Non, C'est... tu peux On va prendre... recommencer. Non. Ok, Je te le présente. Si tu veux prendre 2 minutes, tu prends 2 Parfait. minutes. OK, cool. Je pense que c'est comme 2 minutes chaque. Je ne me Oui. trompe pas. Hein? C'est ça. Donc, parlez-moi d'une partie de votre vie qui vous a impacté davantage. Si vous voulez, bien sûr. Commencer, ça vous tente? Comme je l'ai dit précédemment, c'était vraiment pour moi, à part les 2 premières années où ça me donnait de l'énergie, l'héroïne, très tôt, je devais consommer juste pour être normale, mais ça coûtait cher pour être normale. Puis j'ai essayé vraiment beaucoup de maisons de thérapie, j'ai essayé des déménagements, j'ai tout essayé. Mais il y a quelque chose qui m'a aidée dans ces 25 années-là, vraiment. J'ai eu la chance de participer à un programme de recherche qui s'appelait Naomi. C'était la société, à travers des médecins, qui nous donnait de l'héroïne médicale 3 fois par jour. Et ça, pour moi, ça a été vraiment bénéfique. C'est ce qui m'a fait le plus de bien parce que surtout, c'était la première fois que la société me reconnaissait que j'étais une personne digne d'être aidée, d'être comprise. On comprenait ma problématique et c'était pas juste, bien sûr, d'avoir une molécule stable, d'avoir la même quantité tous les jours. Ça fait qu'on vit pas des sevrages, puis des up and down, puis ça donne une stabilité. Puis on court pas après l'argent. La criminalité tombe à zéro du jour au lendemain. Je faisais du vol, de la prostitution, toutes sortes de choses. Donc, ça crée un apaisement. Puis cet apaisement-là, bien, ça permet à la vie de reprendre ses droits. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais tu sais, j'ai vu plein de choses, des gens retourner à l'école, retourner sur le marché du travail. Moi, c'est un moment fort, c'est très anecdotique, mais c'est un moment fort parce que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Ça faisait 2 jours que j'étais au programme, je marchais dans la rue, puis j'ai vu une affiche d'un film, puis j'ai dit « Hey, ça a l'air intéressant, ce film-là ». Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis j'étais plus capable de m'arrêter de pleurer parce que je venais de réaliser que ça faisait 15 ans que j'avais même pas eu envie d'aller voir un film. Je réalisais à quel point j'étais morte, tu sais, que j'avais plus rien, que c'était juste une course à l'argent, à trouver la substance pour plus être en manque, pour être capable d'enseigner, pour être capable de fonctionner. Puis là, ben cet apaisement-là, ça faisait comme là, tu sais, j'ai goût d'aller voir un film un peu plus tard. C'est comme, j'aimerais ça revoir mon amie Stéphanie parce que moi, je m'isolais, tu sais, j'étais comme un animal blessé, j'avais beaucoup de honte, de culpabilité, fait que je voyais plus personne, j'étais chez nous, je faisais plus rien. Puis là, ben c'est ça que ça a permis, entre autres, ce programme-là, de reprendre soin de moi au niveau de ma santé, de renouer avec mes enfants. J'ai recommencé, je vivais plus avec mes enfants, mais je faisais les devoirs par téléphone avec mon fils 3 fois par semaine. Tu sais, c'est toute cette stabilité-là que ça m'a permis que des médecins me donnent une molécule stable, régulière, légale. La légalité, ça normalisait ma situation aussi. Je me sentais moins honteuse parce que la société m'aidait. Tu sais, c'était comme malheureusement, c'est une recherche, c'était juste 1 an. Puis normalement, tu sais, le résultat de la recherche était au-delà des espérances des chercheurs. La suite logique, ça aurait dû d'être d'ouvrir une clinique, mais ça n'a pas eu lieu pour des raisons politiques, parce que la société est encore très stigmatisante et tout face à ça. Puis c'est dommage parce que ça fait 17-18 ans de ça, puis il y a comme 7 personnes de ma cohorte qui sont décédées. Tu sais, c'est triste parce que tu donnes quelque chose qui marche, puis après ça, tu l'enlèves, puis tu rembarques le monde dans le... Mais pour moi, c'est comme dans ces 25 années-là de noirceur, cette année-là, c'est comme un oasis de lumière, de paix dans tout ce chaos-là de ma vie. C'est vraiment, je me suis sentie digne. Je recommençais à être un être humain. Là. Fait que moi, ça m'a impacté beaucoup. De pas savoir où je vais dormir ou d'être dans un motel, de faire des clients, tu sais, de se promener comme sur Ontario, sur Moreau. Tu sais, je veux dire, c'était tous des moments que c'était pour consommer, dans le fond. Puis que jamais, je veux dire, je viens d'une famille, tu sais, excusez maman, mais tu sais, un peu dysfonctionnelle, là, mais je viens d'une bonne famille quand même. Puis tu sais, il y a personne dans ma famille qui a viré tout croche, là, comme j'ai viré. Puis longtemps, j'étais comme, je comprenais pas. Je dis, comment ça? Tu sais, moi, je me suis ramassée là, puis tout ça. Puis tout l'impact que ça a eu sur mon fils aussi, l'abandon qu'il a vécu par rapport à ça.
Puis aussi, son père il est décédé d'une surdose, ma meilleure amie est décédée d'une surdose. Tu sais, tellement de personnes avec qui j'ai consommé qui sont décédées de surdose aussi, puis que, tu sais, ça a eu un méga impact là, sur ma vie, puis aussi sur la honte, parce que c'était comme des choses que jamais j'aurais, tu sais, qui vont complètement à l'encontre de mes valeurs, que ça m'a pris longtemps à me pardonner, aussi à comme... C'est quand mon fils est revenu, quand j'avais 6 mois de sobriété, la DPJ m'a redonné mon fils, tu sais. Puis de tout reconstruire ma relation avec lui aussi, puis de l'accueillir dans sa colère, puis sa tristesse, puis que mon fils était capable de me nommer, qu'il s'était senti abandonné, puis que, tu sais, puis de le laisser péter ses coches, puis de pas être comme, ben là, tu sais, maintenant que je vais mieux, tu sais, de vraiment de l'accueillir là-dedans, tu sais. Fait que ça a été tout un processus. Puis, tu sais, aujourd'hui, il va super bien, puis on a une super belle relation, mais j'ai trouvé ça, tu sais, ça n'a pas juste eu un impact sur ma vie, là. Je veux dire, tu sais, même, je veux dire, ma mère, pendant des années, là, toutes les fois qu'elle venait à Berry avec ma photo, là, que j'étais comme disparue, genre, puis que les policiers ils connaissaient mon nom, puis là, ils me retrouvaient, puis là, ils étaient comme, tu sais, Madame Boisvert, comme, votre mère vous cherche, tu sais, puis là, même des fois, là, le monde, il savait que c'était ma mère, puis là, elle arrivait à Berry, puis il était comme, hey, ta mère est là, puis là, je me poussais en courant parce que je voulais continuer à consommer, genre. Tu sais, toute la souffrance que ma dépendance, elle a causée, dans le fond. Fait que ça, c'est ça, puis aussi... Tu sais, j'ai tellement passé dans le réseau de la santé, dans le système. Tu sais, j'ai utilisé... Moi, j'étais comme... Je pourrais être un poster child des services à utiliser au Québec, là. Genre, j'y connais toutes. J'ai fait plein de thérapies. Tu sais, j'ai fait 10 thérapies en 10 ans. Toutes les hospitalisations. Puis, à un moment donné... dans le fond, j'étais vraiment rendue dans la consommation là, quotidienne. Là. Des fois, je consommais pendant des semaines, je dormais pas. Puis, à un moment donné, j'ai pogné une infection dans mon pouce qui était due à ma conso, là, parce que, en tout cas, c'est ça. Là, bref, je vais vous épargner les détails, mais puis j'ai dû être hospitalisée pour ça pendant 42 jours. Puis, il me disait, tu sais... on va vous donner des médicaments intraveineux parce que si vous quittez, ben vous allez perdre votre pouce. Puis je me rappelle encore, mon désir de consommer était tellement fort que ma première semaine hospitalisée, le matin, quand ils me donnaient mon déjeuner, je mangeais sans mon pouce. Je tenais ma fourchette, ma cuillère sans mon pouce parce que je me questionnais si j'avais vraiment... pas drôle, Colin, si j'avais vraiment besoin de mon pouce. Dans le fond, parce que je voulais aller me geler. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des... En tout cas, la liste est longue, là, mais c'est ça. C'est des choses qui ont beaucoup impacté ma vie, là. C'est ça. Le souvenir le plus présent, là, c'est les 2 ans, les 2 dernières années que j'ai consommé. En fait, je voulais arrêter. J'ai jamais été aussi motivé pour arrêter, mais les murs étaient devant moi. La société a placé des choses pour que je ne puisse pas le faire. J'ai appelé aux hôpitaux, ils me mettaient sur une liste d'attente. J'ai dit, c'est là que j'ai besoin. Je me rappelle dans 3 mois. Non, c'est là que j'ai besoin. Les maisons de thérapie, c'est la même chose. Je suis un trop gros cas. Il faut que je descende ma consommation pour aller en maison de thérapie ou en désintox. C'est what the... Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? En tout cas, les désintox et thérapies, pour moi, c'est la même chose. Là, j'ai essayé d'y aller. J'ai appelé des organismes communautaires. Ça a duré 2 ans, ce manège-là, où est-ce qu'ils te refusent. Là, tu as une honte, tu as un désespoir, tu craches, tu veux juste plus t'en sortir, puis par rage, ben le lendemain, je recommençais les vols, puis tu étais parti pour un tour. J'ai vécu ça pendant 2 ans. 2 ans de désespoir à brailler ma mère qui était plus là, mais que je l'ai braillée, puis que j'ai voulu m'en sortir, puis que je voyais que la société était pas là pour m'en sortir. Fait que je pense que c'est ça qui m'a le plus impacté. Puis des fois, quand je repense à ma consommation, je repense à ce 2 ans-là où est-ce que j'en ai tellement arraché, crié, gueulé, pété parce que je sentais que j'étais moins que rien. J'avais pas de valeur. On m'aidait pas à m'en sortir. C'était comme, continue à faire ce que tu fais, puis
tout, rien. C'est comme, tu sais, je dirais que c'est ce qui m'a le plus impacté dans ma consommation, ça a été ce 2 ans. Merci, Janine. Merci, Isabelle. Je pense que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut comprendre un peu de tout ça, c'est que, tu sais, même quand on veut arrêter, quand on veut que notre vie change, notre dépendance est tellement grande que c'est plus fort que nous. Puis si on n'a pas d'aide alentour de nous, c'est quasiment impossible. Ça n'a pas de bon sens d'appeler pour de l'aide, puis d'aller chercher de l'aide, puis qu'on soit pas capable d'en recevoir, on le sait. Quand on a besoin d'aide, on y va, c'est dans la seconde, là. Parce que la minute après, t'es de retour dans la rue, puis t'es de retour dans le... tous les jours, tout est là-dessus, puis on n'a plus... Notre vie, c'est ça, tu sais. On n'a plus de temps pour nos proches, on n'a plus d'amour à leur donner, on veut juste être loin d'eux pour pas les blesser davantage. En tout cas, merci vraiment pour vos partages. C'est apprécié de l'entendre, puis de voir que, tu sais, on n'est pas tout seul, dans le fond, on vit tout un peu, même si c'est différent, des choses semblables. Yes, c'était beau, celui-là. Il était beau. Hey, c'est un bel échange, celui-là. Je savais qu'on l'aurait. Je sais pas si vous autres, vous êtes contents.